Bienvenue dans cette session d'actualité, très chers compatriotes. Merci de votre soutien, merci de vos partages, de vos likes. Vous qui ne les faites pas, faites-les afin de pouvoir nous accompagner dans ce travail. Nous sommes toute une famille. Ici, nous devons continuer à nous battre pour notre pays. Deux sujets nous emmènent dans cette nouvelle édition d'actualité. D'abord, la bonne nouvelle. Oui. Les premières entreprises qui vont devoir investir dans les cadres de l'accord entre États-Unis et RDC viennent de faire leur annonce tout en remerciant le président de la République démocratique du Congo, l'administration américaine également, de s'être investie pour que ces partenariats puissent voir le jour. Je vais vous lire leurs documents qu'ils ont publiés hier dans la soirée et la version française a été publiée ce matin. Au cours de cette émission, je vais vous la partager. Et aussi des députés et sénateurs, on va dire congressmen américains, qui s'opposent à ces partenariats qui devraient voir le jour entre le Rwanda et les États-Unis par rapport à certains demandeurs d'asile qui devraient être renvoyés au Rwanda et même certains brigands hors la loi qui sévissent sur les territoires américains. Alors ici, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement des opposants à Trump ou on va dire des démocrates, mais également des députés républicains qui jugent le Rwanda comme un pays irresponsable, qui ne respecte pas les droits internationaux, qui ne respecte pas la vie humaine. Et c'est une dictature, contrairement aux États-Unis, qui est une démocratie. Les Américains, et en l'occurrence des républicains, ne devraient normalement avoir aucun contact avec le président du Rwanda. Et aussi, dans le cadre de l'accord de paix entre le Congo et le Rwanda, ces Américains qui ont signé cette déclaration que je vais devoir vous lire font mention du fait que les États-Unis doivent s'arrêter à cette médiation-là. Si les États-Unis veulent un partenariat, que ce soit avec plus les Congos, parce que le Congo a toujours reconnu les États-Unis comme un partenaire. Par contre, le Rwanda, c'est fou de tout le monde. Le Rwanda ne s'occupe de sa propre gueule. Paul Kagame veut instrumentaliser le pays et certains peuples pour son propre bien. Les États-Unis ne devraient absolument pas, sous l'administration de Trump, investir au Rwanda. Ça chauffe parce que je viens d'apprendre que ça remet en cause cette volonté à pouvoir travailler en partenariat États-Unis-Rwanda et on ne sait pas. On ne sait pas, mais pour l'instant, des députés sont en train de faire signer des pétitions pour rejeter l'idée pour bloquer le projet pour Eslamate. Parce que vous devez savoir que ce que Donald Trump a fini comme accord signé, ça doit passer dans l'approbation. Il y a des congressmen, des députés, des sénateurs américains. Alors déjà, le cas comme déjà comme ça la bloque pour non et les catés, il se pourrait que ils la paix bloqué et tout le monde a que et les catés. Prière n'angai na yo ezali que ça bloqué. Donc na ende pour na partager. Et puis pour que ça va lobby ya Congo ezali ko appuyer ba député wana po makambo e bana kende liboso ezali fondamental nga na ebisaki kaka mikomileka kina ba mikonzi ya mboka na ngai maman Wagner en particulier que sengeli ba réussir ko semer doute na mutu ya Trump s'agissant ya climat o ba Rwanda bango ba vivaka na yango na Rwanda et des surrois bateaux bokotinda kuna. Vous ne pouvez pas d'un côté vouloir la paix entre le Congo et le Rwanda en leur demandant de signer un accord de paix et de non-agression mutuelle et de l'autre côté que vous soyez en train d'indirectement instrumentaliser le même Rwanda parce qu'on sait tous que ces gens finiront par être déversés dans la partie est de notre pays. Et donc la guerre fera quoi? La guerre reviendra alors. Si Trump ne peut pas s'inspirer de ce que les travaillistes ont fait au niveau de l'Angleterre, il faut quand même que la RDC lève sa voix et que la RDC, on ne peut pas les faire nous-mêmes officiellement parce que nous sommes en discussion avec eux. Alors, passons par ces congressmen-là, passons par des ONG droits de l'homme, passons par Babloko Trump en contact na Bango. Comme ça, faisons voir à Trump que ce sera une grosse erreur de sa vie et de son mandat de pouvoir envoyer Batouane à Rwanda. Peu importe qui s'en foutent des Noirs ou des étrangers, ça ce n'est pas le problème. Parce que le même là, si aujourd'hui Batou va voter, qui va comme cause la contre hier, à cause soit l'est dans pouvoir Rwanda. Donc nous devons tout faire peut-être pour contourner la voie officielle qui peut porter préjudice sur ce qui est sur les points d'être réalisé, mais que nous puissions passer par des canaux en fin de compte tout ça nango bosenga ko sa nini ekoyeba na kokokisama na senga ki yango na sepeli ponga je sais faire la part des choses quand c'est bien quand c'est mauvais aussi. Oui, c'est comme ça. Donc na sepeli comme on a que ba député wala bango bazu initiative et ba lobby à Congo ba uti ko se joindre na bango to ko tia pression. Quand ndenge mo pe ba britannique ba monde ba telemaka ba lobby
toi on a posé à ba extrémiste, toi on a posé à ba extrême droite et tout ça. Mais on peut pas accepter que bato oh ba kimba mboka na bango na ba conditions difficiles, ba ça envoyé dans un pays où bango mo ba rwandais ba ko diembela na Grande-Bretagne, to ko tika bato wa kende kuna te et bango mo konde ba anglais, ba bimaki na nzela, ba kenda ko loba, ba saki ba dégâts ba panzaki ba biloko et nde basani ni ba oyo ba nouveau dirigeant tango ba koti ba yeko changer makambu, ba yeko annuler projet au Kagame qui prévu à gagner ce qui 10 milliards. Asi azwaki déjà 350 millions ya livres sterling to ya ba euro et kotaki déjà. Yango moni ye na bato administration ya sika ya Angleterre bazoyo kanaka te. Wana ye na Pedro na ye ya macaroni ba kelobi na France ba wana bazo komi afficher moko za makoloko la girafe, muswa za makoloko la esungi ya moto. Ah, bato boyebe esungi ya moto botia na commentaire na azi na ta so boyebi. Alors, Moutopira a kendaki na France. Batebe ba yebisinga chancelier pesa biso analyse na yo na likambo wana. Alors voici mon analyse. Ça n'engage que moi. Na makambo ndenge ezokendela. Po Trump alingi na makambo ya ba intermédiaire te, ye moko azwi makambo po asala ki médiation na ndenge na ye. Alors senge toyeba ke na ndenge makambo wana ezokendela bandeko balandi ya CT News. Macron asi ayebi que sort na ye ezali pesele. Parce que Macron fait partie à bateau bazo ko instrumentaliser ba conflit kaka na Congo te mais na Afrique mobimba. C'est comme ça que la plupart ya ba pays africains ba rejeter Macron, ba rejeter ba français, ba bengani bango et ba sani ba loba meka suko zonga te ba pays o boyebi, ya ba Mali, ya ba Burkina Faso, ba pays wana nyonso ba o ba sali, ba bengani ba français. C'est à cause de la mauvaise politique ya Macroni, macaroni LGBTQ. Alors lobby ayambi mutunaye. Ngana sabino, il y a des choses que nous on connaît pas, c'est sûr, entre Batouana Mibali. Comme par exemple bato baza na Belgique nde baye ba lisolo wana bien po banga bato baye sanga pe baza pe na Belgique kuna bato baye sango bato ba pesa ona ba preuve nyonso ya ndenge nini mutu mo na Belgique azaki na tango kabila bande ko ya na Congo mingi ya bande ko ba minerais et tout ça aza parmi bato ba edai kabila po ba tia Joseph Kabila na bokonzi après Laurent Désiré tango akufaki mutu wana sko ba rwandais ba enregistrer ye mutakalisation ba filma et tout ça, ba bomba vidéo. Alors, tango, na 2012, particulièrement 2012-2013, tango maramba M23 la mouki et tout, alinga kia meka mwa koloba ke non, ba M23 ba existe à kate, j'ai des preuves que c'est Kagame, ndazali sime abato et tout ça, quand il a voulu faire une conférence de presse pour appeler sa ba révélation comme ça, et aboutir na sanction, il y a lourde, beaucoup plus lourde, sur Kapasadaki Moutoua Kabila. Sur Kagame, des places wana Kagame bandi ko menacer tala kutu video ya ngo totindi batinde li extrait ya video babitala to na mutakalisation na soko lingi to publier yango te mais kaka ko sa conférence wana mais kaka ko dénoncer ngai bona bwe e mutu wana mba moko atika likambo ata ko ya na Kongo ya kasute po et comme sujet ya chantage. Alors biloko bon Kagame za na ngo ebele po na bato ebele oya yena macaroni wana bango monde ba ebele ko ba ça. Mais si vous demandez mon point de vue objectivement na pona nini ayambie, je serai beaucoup plus clair comme dans mes habitudes. Je pense que c'est pour lui renouveler son soutien et lui dire que je serai toujours avec toi au moment où Kagame va perdre beaucoup plus d'alliés et tout ça. Macron a voulu prouver à Tshisekedi et au peuple congolais et même aux autres Européens occidentaux, sanctionner Kagame, que peu importe des sanctions ou pas, il continue de travailler avec Kagame, il continuera, il y a quoi appuyer Kagame. À l'heure où je parle, là, il y a même des militaires rwandais qui se font désormais tuer dans Mozambique parce que le peuple mozambicain ne veut plus de ces militaires-là. Mais Macron, ouais, ça dit si m'a boloré pour financer biloko na Mozambique. On continue à s'entêter et ça va bientôt barder. Alors, certainement, Macron a voulu lui rassurer que je serai toujours avec toi. Que les Américains imposent ce qu'ils sont en train d'imposer ou pas, je serai avec toi. Mais c'est que Kagame doit également garder en tête que Macron, c'est un sujet qui est manipulé par les Occidentaux. Oui, Macron n'est pas une puissance mondiale. La France n'est pas une puissance mondiale. La France est une nation où, on va dire, le gouvernement de Macron est un gouvernement qui est au service de ceux qui se disent puissance mondiale. C'est comme ça, dans tous les aspects. Alors, comme Kagame perd ses béquilles depuis un certain temps, avec ce qui se passe aux États-Unis, je vous ai dit qu'il n'a rien à gagner là-bas. Ouais, il espère que
Ce qui accord ils allaient signer, il y a qu'au gagner côté à demandeur d'asile, on va continuer d'abord on a aux États-Unis. Mais les Camerounais on a décrit qu'ils allaient bloquer. Alors Macron a voulu lui dire que non. Comme Tshisekedi m'avait pointé du doigt dans le Congo, comme Tshisekedi a toujours dénoncé mon attitude, je vais te rassurer que je ferai de mon mieux pour gagner quelque chose dans Katia Makambouana, pour continuer à avancer, et même les sanctions, l'ONU, l'Union européenne, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, on doit comprendre ça simplement comme un complot contre notre pays, contre le président de la République. Mais Macron, où il est, et Kagame savent bien que s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas encore à manipuler depuis qu'il est au pouvoir, c'est Tshisekedi. Oui, parce que Kagame avait pour habitude de passer comme voilà, les patrons du Congo et parler du Congo partout. Mais depuis que Tshisekedi est là, Kagame, il est là pour le Rwanda, Tshisekedi est là pour le Congo, point final. À l'époque, Kabila restait à la maison parce que Kagame lui disait « Reste, je vais aller parler pour le Congo ». Et ce genre de choses, ça change beaucoup dans la perspective de choses face à la RDC. Alors, des gens comme des Macron qui ont des secrets qui disent pas leur nom, cachés avec les Kagame ou peut-être copains à Mbouchikimboa, on ne saura pas. Et toutes ces choses, normalement, les Congolais ont déjà compris que la France n'est pas un pays ami à la RDC. Peut-être pas le peuple français, mais Macron, dans sa manière de diriger la France, en fait, ce sont des ennemis à la RDC. Et on doit assumer cela. Et tout battre il peut rien sortir de bon dans ça. Ils ont certainement parlé du Kivu, ils ont parlé des sanctions sur Kagame, ils ont parlé de comment contourner la chose, comment faire les coups d'État, parce que Macron, au nom, il y a présidence, il y a conseil de sécurité, il y a Tindaki Moutunaye, na Qatar, information à l'inga ki azua, ndenga na yoki, azui en côté. Parce qu'à un moment, il y a eu huis clos entre dirigeants africains, na Batuya Qatar. Ça, la France n'a pas été associée. Alors là, il y a des informations où France a évité, où ils allaient faire accélérer la situation à niveau des États-Unis, où il y a Macron a évité. Alors Macron ne peut que compter sur Kagame, sur Sassou Nguesso et probablement sur celui du Togo parce que il n'y a pas ali mbilinga obligatoire, si quoi que ça nini. À compter sur Bango pour continuer ma manœuvre dilatoire dans le Congo. Mais je pense que le président est beaucoup plus malin que Macron et que le président est beaucoup plus intelligent aussi que Macron parce que Macron pense que parce qu'il parle français, parce qu'il est français, parce qu'il est blanc de peau, que voilà. Il a réussi à faire des coups d'État partout. Pourquoi au Congo il ne réussit pas? Pourquoi il ne réussit pas au Congo? Aujourd'hui, il décore des généraux. Demain, il va décorer des colonels. Tout ça, c'est pourquoi? Il paye ses militaires là. Pourquoi? Oh, général tel a été décoré à l'ambassade de France. Pour quel motif? C'est une façon de les corrompre pour qu'il ait coup d'État. Mais ça ne fonctionnera jamais. Vous devez le savoir. Donc, ne vous préoccupez pas parce que Macron et Kagame sont en train de concocter. Soyez plutôt sûrs de vous et soyez préparés à toute éventualité. Qu'ils préparent un coup d'État, qu'ils préparent quoi que ce soit, nous devons compter sur Dieu et sur nous-mêmes pour aller jusqu'au bout dans cette situation. Parlons de cette situation, Bisika Macron a soutenir Kagame pour Kagame a perdre Babeki. Il se pourrait que projet a accord entre Rwanda et États-Unis pour na demandeur d'asile américain na Rwanda et capoté bandeko balandia. C'était foiré neto banalinga les foiré. Pourquoi? Parce que je vais donner des noms rapidement. Un groupe de congressmen, on va dire députés pour que ce soit beaucoup plus clair, députés et sénateurs américains ont signé une lettre qui qualifie des mémorandums qu'ils ont envoyé à la Maison Blanche pour signifier à Donald Trump qu'il s'oppose à cette volonté américaine de pouvoir envoyer sans papier américain Nakati à Rwanda parce que pour eux, le Rwanda n'est et ne sera jamais un pays démocratique, un pays libre, un pays partenaire fiable pour les États-Unis. Rapidement, je m'en vais lire la déclaration. Na coupe sana kombo ya media bisika ba pesi pour permettre bateau ba koya koloba. Tika, buena boy. Media ngo bokene bino mo kuna bokene utala. NPR, de kombo ya media rwanda les médias américains na kenisko ko translate yango rapidement pour na pesa bino version française parce qu'ils allaient document na anglais. Bato balinga ko lukate. Yo kumisa kaka. Yo linga comme ça Tshisekedi lokwa azama kasi nzoka zoko kana ite kasi bino boko kaboya pe omeka ti bino boko kaboya komeka
Ba voisin kutu bazo luka luka ba maîtriser fonctionnement ya Tshisekedi do simbate ba comme maboma. Bazwa Macron lelo mabe, bazwa okuna mabe. Na ba président mususu africain ba kutu na fati na Gabon kuna. Ba okutu ba na frontière direct na Gabon. Bazo kaso ndenge ba Gabonais bazo be la fati béton. Monsieur le président congolais, nous vous aimons beaucoup. Nous vous apprécions. Nous vous soutenons dans cette guerre. Vous allez gagner cette guerre en présence de Nabango, chef d'État Moussoussou. Fatih Béton, tu vas croire que ce sont des Congolais, mais que ce sont des Gabonais. Voilà ce que le président africain a monté, Mali Koundou Babi, donc moi, on va tout contrôler, à zo dribbler à biso. Kasibino ba Congolais monté à Mabeka, Koulubaka, Lubaka, oui, après qu'on mekara yabino makam. Na kei kotanga article, dossier wana projet wana oyo Kagame azali na yango ya ko espérer ba millions oyo akoki kozwa sima mokongo ya Trump ekoki ko échouer nzamba sunga biso ekoki ko échouer yoka peuple congolais ndenge ba komi yango Rwanda affirme être au premier stade des négociations avec les États-Unis pour accueillir les migrants expulsés, chose que les États-Unis n'ont pas encore confirmée, mais de médias rwandais en parlent en détail. Voilà pourquoi, en notre qualité des congressmen américains élus du peuple américain, avons décidé de pouvoir aujourd'hui écrire une lettre ouverte au président républicain Donald Trump pour lui faire savoir notre opposition farouche à cette tentative d'expulser des demandeurs d'asile et des sans-papiers qui sont sur notre territoire au Rwanda, sachant que le Rwanda est et ne sera jamais un pays sûr, un pays démocrate ou un pays avec un partenariat élaboré avec les États-Unis. Nous avons suivi les ministres rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduingira, qui a déclaré à la télévision d'État rwandaise que son gouvernement était en pourparlers préliminaires avec Washington concernant l'accueil de ressortissants de pays tiers expulsés par votre administration. Le Rwanda fait face à une pression croissante pour son rôle dans les conflits en République démocratique du Congo. Nous refusons absolument cette initiative de votre part et nous vous demandons tout simplement de rejeter la demande proposée par le gouvernement rwandais à ces sujets. Invité à confirmer ces propos, le département d'État américain a simplement déclaré auprès de nous que l'engagement continu avec des gouvernements étrangers est essentiel pour dissuader la migration illégale et massive et sécuriser nos frontières. Le département américain n'a donné aucune précision s'il y a réellement des discussions ou à quel stade sont-ils actuellement avec les dites discussions. Le président Donald Trump a fait de l'expulsion des immigrants illégaux un pilier de sa présidence. Le mois dernier, le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que son administration recherchait des pays prêts à accueillir des personnes expulsées, même si cela implique de relocaliser dans des pays d'origine inconnue. Le Royaume-Uni a dépensé près d'1 milliard de dollars pour un projet visant à renvoyer des expulsés du pays vers le Rwanda avant que cette initiative ne soit directement abandonnée l'année dernière avec l'arrivée au pouvoir des partis travaillistes. Le Rwanda réclamait jusque-là toujours des millions de dollars qu'il estime devoir obtenir de la part du Royaume-Uni, chose qui a été rejetée et clarifiée plus tard par David Lammy, ministre des Affaires étrangères du Commonwealth, de harcèlement par le gouvernement rwandais et que le Royaume-Uni n'avait aucun compte à rendre au Rwanda. Depuis lors, aucune déclaration n'a été ajoutée par le gouvernement rwandais. Nous voulons par cette correspondance vous interpeller sur le rôle que vous êtes appelés à jouer pour la stabilité des États-Unis, mais aussi du monde. En dehors de ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda dans la partie est frontalière avec le Rwanda, vous devez savoir que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Le Rwanda, sous la dictature de longue date de Kagame, n'est tout simplement pas un pays sûr et c'est un État policier totalitaire à tous égards.
la place wana. Le Rwanda, sous la dictature de longue date de Kagame, n'est tout simplement pas un pays sûr, c'est un état policier totalitaire à tous égards. Nous prendrons ici l'exemple de Mickey Larong, journaliste et auteur d'un livre sur le Rwanda, qui a également déclaré que le pays n'était pas un endroit approprié pour envoyer des déportés. Aujourd'hui, si les États-Unis veulent construire un partenariat beaucoup plus adapté aux conditions de vie en Afrique, les États-Unis devront prioriser aussi des valeurs africaines et surtout le fait que certains pays comme le Rwanda ne respectent pas du tout ces valeurs, envahit son pays voisin, son voisin qui est la RDC, avec qui vous cherchez à obtenir un accord sur des minéraux. Pour éviter que cette décision ne soit plus tard regrettée comme mauvaise par l'administration américaine dans les futurs, nous vous prions de bien accepter de mettre et de classer ces partenariats, si seulement ça existe, avec le Rwanda, sachant que ce pays est un pays médiocre. C'est quand même dur comme mot, pays médiocre. Est un pays médiocre. Les timings de cet accord ne me semblent pas être une coïncidence et je pense qu'il serait extrêmement dommageable qu'un accord de ce type puisse être conclu entre les États-Unis et notre pays au risque d'empirer la situation au niveau de la frontière avec la République démocratique du Congo. Déclaration ezali signée par Moko Nabango, congressman, où a déclaré que le Rwanda est un pays totalitaire, toki policier totalitaire, so nini, hein? On appelle ça comme on a rapidement. Yende a signé déclaration. Voilà. Jeffrey Smith. Donc, moi, en gros, Jeffrey Smith, il a signé document Oyo Azali, congressman américain. En tout cas, il espère qu'interpellation naie et koyo kana azaba mpe na compte Twitter naie yango boko kende pe na compte Twitter naie kuna boko kende bobetika ka Jeffrey Smith boko mona ye akobima wana comme ça boko kende kotanga pe dossier document yango kuna bino moko. Donc ndenga zolo ba nezali clair bande ko balandi ya cette news apesina ba témoignage ya ba journaliste local Mickey Larong on a sina yambela bino e awa plusieurs fois o bazoko certifier que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Le Rwanda ne peut pas recevoir des immigrés parce que le Rwandais eux-mêmes déjà ne vivent pas en paix. Bambonga ba aide humanitaire Kagame asi amitongo la yemoko. Donc Kagame ne respecte pas le droit de l'homme. Alors si les États-Unis veulent d'un partenariat avec le Rwanda, les États-Unis doivent penser aux conséquences qui seront dommageables à son avis parce que ces migrants finiront par être déportés dans l'est du Congo et la guerre pour laquelle le Congo et le Rwanda vont devoir signer sous la médiation américaine accord de paix, na fin un mois au Yamé et tomber caduque. Alors les États-Unis ne doivent pas oser une telle initiative parce que les États-Unis vont devoir le regretter dans les jours à venir. Voilà, donc il se peut, j'ai dit il se peut parce que ça c'est un groupe de personnes, c'est un groupe qui a signé les documents. Maintenant il faut savoir, il faut combien de députés, et surtout il y a obédience nini pour faire échouer projet wana. Encore que selon document naie, ils n'ont pas confirmé que les États-Unis sont en discussion avec le Rwanda. Mais il signifie que c'est le Rwanda qui a annoncé. Alors parce que le Rwanda a déjà annoncé, eux sous-tendent aussi ou supposent que non, il sait peu que ça soit vrai. Donc ils commencent déjà à attaquer la source na Maison Blanche pour si c'est vrai. Et Kokisamate. Oui. Total. Kayo Muto le baka. Go to hell. Le Rwanda n'a pas besoin d'eux pour vivre. Ya mucho ra na kei bande ko balandi ya sete tozali koloba nouvelle mosusu ya kitoko koti to like bande ko s'il vous plaît to partager document oyo ezali publié na Cobalt Mining eza na angele sa ba kozana bosenga ya document boko ma message boko benga te beaucoup de messages. Ça, c'est une bonne nouvelle, peuple congolais. Peut-être plus que celle-ci parce que, ouais, les bosseux, ils ont concerné, Rwanda, ils ont concerné Bissoté, mais eux, ils ont concerné Suko Bisso. Pour la nini, pour accord
accord Oezali prévu qu'on a signé Katia Congo et États-Unis, et ben déjà Kobo Tambouma avant même que ezala concrétiser. Alors awa bazo koma Cobalt Metal, bokende pe na Twitter Cobalt pas ali na compte na ye. Bokende pe kuna na pesa na ba source po boya koloba te ki ozoko sabiso akwa ngoto mona rapito lo bakaka na pesa na ba élément na bisika source ute na ba kombo ba komi po bokende koluka. Mais le ka bolinga no via facilité. Te, ton di mana biso te. Ton di mana biso te. Ndima na ote. Go to hell. Ndima na ote. Go to hell. Alors, awa Cobalt Metal a commis. Merci à Marco Rubio, secrétaire d'État, à secrétaire advisor Affaires étrangères, Affaires africaines plutôt, et donc Boulos, et présidence RDC d'avoir ouvert la voie à l'investissement Cobalt Metal et AVZ Minerals ont convenu d'un cadre pour que Cobalt achète les intérêts de AVZ dans les gisements de lithium des Manono. Ce partenariat États-Unis et RDC seront plus sûrs, plus forts et plus prospères pour la République démocratique du Congo et son peuple et les États-Unis d'Amérique et le peuple américain. Oh, déclaration il y a Cobalt. Sikoyo na kei kotanga document na français pour être beaucoup plus clair. Mais comme les cas que je vais rapidement récapituler pour que je puisse être beaucoup plus précise. Mais quand les cas qui vous allez vous souvenir, je vous parlais de ces Cobalt Mining, les ça qui m'ont qui basaki na conflit na AVZ. AVZ on les ali filiale il y a kaka ba Bill Gates na ba comment on a dit Bezos au chef de Amazon. Ils étaient maintenant en conflit avec moko ya ba actionnaire na kati ya filiale azali australien. Alors bazali ko la minéré moko boy na Congo et vous allez vous souvenir que tant ba discussion kati ya Congo na États-Unis bandaki mokonzi ya mboka annonçaki na nzela ya mama Tina porte-parole na ye était ba entreprise ebele bana ko exploiter que ce soit légalement ou illégalement ba suspendre yango. Alors bien avant même cette annonce là ba tu ya Cobalt bazaki déjà suspendu et ba retirer là qui AVZ wana qui permis na ye ya ko bana ko exploiter parce que azaki accusé na ba bloko ebele. Alors il fallait que la RDC a examiné et réexaminer dossier AVZ pour na ko banenge ko ça. C'est comme ça que Cobalt Mining ou azali partenaire ya AVZ ayaki ko AVZ ayaki ko saisir Congo dans la présidence et la République pour signifier que si la RDC est d'accord, ils peuvent entreprendre des démarches pour racheter les permis, il y a exploitation, il y a AVZ et on fait maintenant permis, il y a Cobalt. Vu que Cobalt est impliqué, le coup là, entreprise privée qui travailleront dans le cadre de l'accord États-Unis pe Congo, bako ya siko na place ya AVZ wana poza na conflit na Congo, bako bako yeba na kosala yango. Alors sikoyo bako yeba na ko exploiter ba minerai wana. Sikoyo loko la évolution ba discussion ezali bien. Makamozo ko évoluer bien et okende ko aboutir malgré ba ndokyo ba te ba ki bazo ko envoûter ote et ko simba te ba Vital Cameron roi Kariningini Kingi na ba Samara Rukende Lukonderara na ba batira mana ba na ko zela que non. Et foiré comme ça, alors ce jour-là, makambo c'est comme déjà pour évoluer, ma entreprise va ko notifier déjà boye ina bango. Yoka suko document, o nazo ko traduire développement Manono pour la paix et la prospérité. Cobalt Metals Company et AVZ Mineral reconnaissent que le développement rapide et éthique du gisement de lithium des Manono en République démocratique du Congo devrait jouer un rôle dans le soutien de la paix et de la sécurité dans la région du Kivu. Cobalt et AVZ saisissent l'opportunité de faire partie d'une solution pour la prospérité et la stabilité. En conséquence, Cobalt et AVZ font progresser le processus de paix en étant parvenus à un consensus sur un cadre commercial permettant le développement rapide du gisement des Manono. Ce cadre implique que AVZ vende sa participation commerciale dans les gisements de lithium des Manono à Cobalt à sa juste valeur. L'accord permettra à Cobalt de déployer rapidement plus d'1 milliard de dollars américains, ok, pour introduire le lithium des Manono sur les marchés occidentaux dans un délai court. Hey!
Le développement des Manono créera des milliers d'emplois. Place na bande ko lukayango bande ko landia c'était. Créera de milliers d'emplois congolais bien rémunérés pendant des décennies. AVZ approuve avec enthousiasme l'approche de Kobold en matière d'investissement dans les talents locaux. Kobold et AVZ travaillent avec toute la rapidité possible pour conclure l'accord commercial permettant à Kobold d'acheter la participation des AVZ dans les gisements de lithium des Manono et de les développer au profit du peuple congolais. AVZ et Kobold travaillent en coopération avec toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement américain, le gouvernement congolais et le partenaire des développements actuels AVZ. AVZ s'est engagé à proposer au gouvernement de la RDC une suspension temporaire de la procédure d'arbitrage du CIRDI afin de faciliter les discussions. Oui, parce que la RDC a demandé qu'on poursuivre AVZ pour l'exploitation illégale. N'est-ce pas Kazaki accusé dans la corruption, le trafic d'influence et tout. La RDC avait déjà retiré le permis d'exploitation, avait suspendu ses activités et avait porté plainte. Oui, nous sommes aussi un État. Nous avons aussi les droits de pouvoir dire que non, telle personne a violé notre territoire, notre loi, azala américain, azala australien, azala nani, to porter plainte. C'est dans ça des situations, il y a AVZ qui na Congo. Maintenant que le Congo ne compte pas, à ta procès fini, le Congo ne compte pas remettre les permis d'exploitation. Et pendant AVZ n'a pas de choix que de vendre sa part. Il y a marché et pas une Kobold. Kobold qui figure maintenant parmi l'entreprise Oezali inclus dans le cadre et accord États-Unis-Congo viendra maintenant exploiter. Et contrairement à AVZ Oezali qui accusé dans beaucoup de choses, Kobold est connu au Congo comme à travers Capone à compte congolais. Ça, vous pouvez même vérifier auprès des Congolais qui vivent dans les Katanga et qui travaillent dans les mines. Ils vont vous dire que les Chinois, les Australiens, AVZ maltraitent beaucoup des Congolais, contrairement aux Américains. Ils n'étaient pas nombreux, mais maintenant que les Américains veulent venir, eux sont contents parce que les Américains vont foutre bien, puis respecter la vie humaine. Quand c'est férié, c'est férié. Quand c'est vacances, ainsi de suite. Donc, Awezali clair pour notre dernier paragraphe ou dernière phrase. Kobold et AVZ seraient honorés de soutenir l'annonce des accords concernant la paix et la sécurité de quelque manière que ce soit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. On est commis. Ok, depuis bino moko betika Kobold Metal na Twitter, na fait na source pour faciliter bino, bokende boke kutanga. Nyonso oyo bomoni ezoko évoluer malamu. Investisseurs bakoya, mais ça dépendra de notre sérieux, de notre engagement et de notre capacité à multiplier le peu qui tombera entre nos mains pour le bien du peuple congolais. J'espère que des vaudour na banani na bamiyibi o rodaka autour ya mboka na sopona ko dépourvu mboka na ba richesse na yango bakoyeba na ko intervenir te na kati ya processus oyo et que la RDC pourrait gagner. Le président peut échouer partout. Mais s'il réussit à ramener la paix, que derrière cette paix, le développement arrive, il restera le meilleur président qui ait connu la RDC. Bon, notre comme dans le niveau en athée. Dans un niveau à se battre, il y a un abandon qui s'est préparé. Beaucoup de cours en anglais, il y a 3 mois, bon, ils préparent. Parce que ces gens-là, quand ils viendront, ils vont être indien, ils vont être pauvres, ils vont faire indien, et plutôt il y a Inde, ils vont travailler à Congo. Bango bakoya na ba investissement na bango main d'œuvre na Congo sous-traitance ni nyonso na kati ya Congo donc to gagner na ba matière brute na ba matière oyo ezali raffiné to gagner nyonso mais ko dépend na capacité na biso ya ko recevoir d'abord ce qui tombera entre nos mains et ya ko multiplier yango pona bolamu ya mboka na biso. Alors ça c'est très fondamental. J'espère que ko encourager ba Congomani et bien c'est que na période de la transition. Dans les jours qui viennent, peut-être, ça dépendra de comment les choses vont évoluer. Peut-être qu'on verra finalement la lumière du jour pour Namboka Nabiso et particulièrement pour Nabandeko Nabiso et à Kivu. Mais pour cela, nous devons nous lever. Nous devons investir plus d'1 milliard. On est allé pour la première tranche d'investissement, plus d'1 milliard.
Tota kaka ndenge nini makambo ekokende tozokoencourage kaka mikonzi na transparence. Transparence ezali fondamental po tozalaki na chômage sikoyo mwa occasion ya kozwa misala eye ça ne dépendra plus de ozalaki ya ministre mpe sa seve mpo oza ndeko ya ministre moto akozala compétent na niveau nyonso bakozwa yo na domaine oyo oyebi soki ozali compétent bakozwa yo ekokende ndenge wana malembe tozobunda kimia ekota mais chômage mpe ezali kodiminue tozokoavance mboka mpe ezali kokende liboso ezali motuya mpona biso kosimba yango ndenge wana na soki nano wana mpona yaki kaka mpona deux sujets wana na koti mwa mpona expliquer contexte ya ndenge tozokoévolue mpona azala beaucoup plus pratique et beaucoup plus concrète na makambo nazokoloba tokutani dans un instant pour la dernière partie ya émission. Merci de partager celle-ci, de la liker et d'en faire large diffusion.